Zach pensait bien faire. Chaque mois, il envoyait de l'argent pour que sa petite sœur puisse consulter. Depuis l'Europe, il faisait sa part. Mais sur place, la réalité était différente. Les consultations coûtaient cher, les délais étaient longs. Alors elle a commencé à faire autrement. Automédication, conseil d'un proche, traitement sans diagnostic clair. Zach ne le savait pas. Comme beaucoup, il pensait financer des soins sans jamais vraiment voir ce qui se passait. Chaque année, la diaspora africaine envoie plus de 90 milliards de dollars, une grande partie pour la santé. Mais dans certaines régions, il y a moins d'un médecin pour 1000 habitants. Résultat, des décisions prises sans accompagnement médical, des traitements inadaptés, et parfois des situations qui s'aggravent. Pour Zach, la réalité est arrivée trop tard. La maladie de sa sœur avait évolué, sans suivi médical réel. Cette histoire n'est pas isolée. Aujourd'hui, beaucoup de familles vivent ce décalage, financées sans pouvoir vérifier, aidées sans vraiment accompagner. Alors une question se pose, simplement. Comment être sûr que l'aide que vous apportez devient réellement un soin? Peut-être que, désormais, la vraie manière d'aider, c'est aussi de rester connecté à ce qui se passe, de comprendre et de pouvoir agir au bon moment. Parce qu'en santé, avoir la bonne information, au bon moment, peut tout changer.